Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du mardi 2 août 2022 que nous débutons avec Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a reçu l'arbitre Gangoum Michael qui avait officié lors du match de championnat entre Volcan FC du Noun et AS Ménois du stade municipal de Fumbo. L'audience n'est pas fortuite, le président Samuel Eto'o entendait récompenser l'arbitre qui a sauvé lors de ce match de la 12e journée un joueur blessé et qui risquait d'avaler sa langue. L'intervention prompte de l'arbitre qui a mis le joueur en position latérale avant de lui retenir la langue a été un acte sauveur. Dans la foulée, la FECAFOOT annonce des formations de secourisme pour joueurs, entraîneurs et officiels avant le début de la nouvelle saison. Partons au Maroc. Après la démission de son entraîneur Walid Regragui, le Wydad Athletic Club songerait à un entraîneur de classe mondiale. Les triples vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF sont sans entraîneur principal depuis dimanche seulement. Selon Idiski Times, le club le plus titré du championnat marocain, avec 22, a ciblé l'un des entraîneurs les plus impressionnants du continent. Le Wydad Athletic Club s'intéresserait ainsi à la signature de Pitso Moussimane qui a perdu la finale de la dernière Ligue des champions de la CAF contre eux quand il était encore à la tête d'Al Ahly SC. Il convient de relever que le Sud-Africain de 58 ans a remporté le trophée continental à 3 reprises. Un pas auprès de Idrissa Gana Gueye. C'est l'info du jour côté PSG, courtisé par Galatasaray. Idrissa Gana Gueye a dit non et ces dernières heures, Everton serait revenu à la charge pour tenter d'organiser le retour de son ancien patron du milieu de terrain. Et la visite médicale du Parisien sera même prévue. À l'heure où nous en parlons, il n'y a eu aucune confirmation dans le dossier Gueye. Pas d'accord ni de visite médicale. D'ailleurs, le joueur est à Paris comme vu sur la story de sa femme sur Instagram. Idrissa Gueye se sent vraiment bien à Paris et il souhaite poursuivre son aventure parisienne. Ira-t-il jusqu'au clash avec le PSG pour tenter de rester? C'est la grande question. Mais si certains médias ont indiqué qu'il s'agissait d'un dossier plié, on est encore loin du compte. La volonté première du joueur, c'est de poursuivre au PSG où il sait qu'il peut avoir sa chance et être un rouage important de Christophe Galtier aux côtés de Marco Verratti et Vitinha, la nouvelle recrue. À 32 ans, Idrissa Gana Gueye n'a plus qu'un an de contrat. Paris pousse pour son départ pour éviter de le voir partir libre dans un an. Et aussi parce que Luis Campos veut recruter un troisième joueur après Vitinha et Renato Sanchez qui arrivent. Passons aux Girondins de Bordeaux. La volte-face de la Fédération française de football quant au cas des Girondins de Bordeaux, initialement rétrogradés administrativement en National 1 et finalement autorisés à prendre part au championnat de Ligue 2, n'est pas sans soulever quelques interrogations. Relégué en Ligue 2 au terme de l'exercice 2021-2022, Bordeaux a bien débuté sa saison dans l'antichambre de l'élite samedi face à Valenciennes, 0 but partout. L'opération sauvetage aboutit, d'aucuns demeurent dubitatifs, à commencer par le patron du Paris FC, Pierre Ferracci. En quoi une rétrogradation en national aurait été synonyme de dépôt de bilan? Bien sûr, il y a moins de recettes, mais il y a des actionnaires. Note l'intéressé dans des propos relayés par RMC. Certains clubs ont été encadrés, ils n'ont pas eu la deuxième ou la troisième chance dont a bénéficié Bordeaux. Les dirigeants bordelais n'ont pas respecté les règles qui s'appliquent au foot. La Ligue et la FFF doivent absolument modifier leur gouvernance, sinon on s'expose à de gros soucis à l'avenir. Partons désormais en Angleterre, troisième de la dernière levée de Premier League. Chelsea est disposé à s'aligner sur la demande de Brighton and Hove Albion pour Marc Cucurella. L'écurie coachée par Graham Potter compte récupérer 50 millions de livres, soit environ 60 millions d'euros pour son joueur. Si Manchester City n'a pas répondu favorablement à cette requête et semble hors du coup, Chelsea n'est visiblement pas effrayé par cette offre conséquente, et ce, après avoir dépensé 56,20 millions d'euros pour l'attaquant anglais Raheem Sterling et 38 millions d'euros pour le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Marc Cucurella porte depuis l'été 2021 le maillot de Brighton and Hove Albion et son arrivée en provenance de Getafe pour un montant de 18 millions d'euros. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 31 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour le FC Groningen. Troisième indice, lors de la saison 2010-2011, j'ai joué défenseur central ou attaquant en fonction des rencontres. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Luka Modric. C'était le joueur à trouver lors de la matinale de ce lundi, puisqu'il est un milieu de terrain de 36 ans qui joue en Espagne, qui a joué pour 5 clubs dont l'Inter Zapresic. Il était un réfugié de guerre. Un saut au Barça. Après la vente de droits de diffusion de la Liga, le Barça trouve encore 100 millions d'euros pour renflouer ses caisses et payer son énorme mercato. Le club catalan a annoncé la vente de 25% des droits de Barça Studio pour une somme de 100 millions d'euros à socio.com pour une durée de 25 ans. Nous avons conclu un accord pour la vente de 25% des studios du Barça
pour 100 millions d'euros. Nous avons eu l'autorisation de l'Assemblée pour 49% et nous avons fait 25% avec Socio.com. Explique le président du FC Barcelone, Juan Laporta. Une nouvelle manne financière qui va permettre au Barça de payer les salaires de Dembélé, Koundé, Lewandowski, Rafinha, Christensen et peut-être à venir Bernardo Silva. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, le Barça a-t-il réussi, oui ou non, le meilleur mercato en Europe? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.